Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je reviens aujourd'hui pour continuer à discuter. Je suis un artiste, un spiritualiste, un philosophe de la loi de l'un. Continue à discuter de cette loi de l'un, avec ces principes unipolaires, cette spiritualité, cette transmutation interne. Bon, après ça, vous prenez que les idées qui résonnent avec vous, les autres, faites comme si elles n'existaient pas, parce que bon, on doit tous rentrer en résonance avec des choses qui sont en résonance avec nous. Et je voulais vous remercier aussi pour vos partages, vos commentaires, vos donations, vos likes. Et si vous voulez une session privée, n'hésitez pas, j'utilise le tarot pour essayer de faire un tour d'horizon. Après, on voit les questions personnelles. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il y a la tribu du feu bleu qui est en train de se réveiller. Hein, c'est très puissant. C'est cette volonté divine qui est en train de se manifester. Il faut continuer à balancer, équilibrer avec la flamme rose de l'amour et la flamme jaune de la sagesse, hein, et tout ça. Et quand les choses ne sont pas en accord, il faut utiliser la flamme violette pour transmuter les choses. C'est des choses qu'on peut utiliser à travers notre troisième œil, notre intention. On doit commencer à pouvoir visualiser le plus possible, imaginer ces flammes. Je voulais d'abord parler de l'ego. L'ego, c'est quelque chose qui, d'un point de vue psychique et spirituel, c'est ce qui oppose l'âme. C'est la force qui oppose, c'est la force de l'obscurité qui oppose la force de la lumière. L'ego, c'est l'individualité, qui est dirigé par un esprit de l'esprit mental inférieur et qui se reconnaît dans un univers physique et matériel à travers le monde des sens, qui est contrôlé par le corps des désirs. Et donc cet ego, il est un peu en contradiction avec cette force de l'âme qui veut nous faire dépasser tout ça. Hein. Donc c'est vraiment un jeu, une danse qui se passe. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas complètement chercher notre ego doit être dominé par notre âme, mais il doit devenir le collaborateur de notre âme. Il faut pas abandonner complètement, parce que si on abandonnait complètement notre ego, notre individualité, on deviendrait complètement mou, on n'aurait aucun pouvoir d'action. Hein. Donc gardez quand même votre sens de l'individualité, votre sens de la mission. Même s'il ne faut pas se laisser dominer par des forces, par ces forces de l'obscurité. Hein. C'est-à-dire que si on considère que l'ego c'est l'obscurité et l'âme c'est la lumière, ou la peur, l'ego c'est la peur qui cherche à contrôler, et l'âme c'est l'amour qui cherche à lâcher prise, à flotter avec les choses. C'est juste arriver à intégrer l'ego pour qu'il devienne un collaborateur de l'âme, qu'il participe à sa manière. Et quand vous faites des méditations, imaginez, pour pas que l'ego interfère, imaginez que votre ego comme un objet, ou que ça vous aide sur votre épaule gauche, et vous lui demandez de ne pas participer, hein, d'être juste observateur dans ces procédés. Des fois, il faut que l'ego ne soit qu'observateur pour pouvoir avancer plus vite, ne pas être interféré par des critiques mentales. Il y a des gens aussi qui ont développé un alter ego, hein, ce que j'appelle ici l'alter ego. C'est une voix critique à l'intérieur d'eux-mêmes qui est toujours en train de les rabaisser, qui est toujours en train de se critiquer, qui est toujours en train de créer des oppositions. Ça, il faut vraiment pas écouter, il faut vraiment décharger ces forces et plutôt créer ce coach à l'intérieur. Hein, c'est vraiment être vraiment votre supporter, le premier supporter, être toujours en train de vous encourager vers cette liberté, vers cette reprise de pouvoir. Euh, et puis bon, actuellement, il faut décharger toutes les peurs, hein, parce qu'on a peur du noir, on a peur de la lumière, on a peur de l'amour, on a peur de Dieu, on a peur d'aller dans le cœur, les gens ont peur du Christ, toutes ces choses-là, c'est des peurs, c'est illusoire, ce sont vraiment des fantômes, ce sont vraiment des obstacles qui nous empêchent de découvrir cette liberté. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, nous disait, il n'y a qu'une seule chose à avoir peur, c'est la peur elle-même, mais même pas avoir peur de la peur elle-même. La peur n'est qu'un indicateur de quelque chose. Si c'est une peur réelle, c'est-à-dire quelque chose qui est là pour vous protéger de quelque chose, à ce moment-là, bon, écoutez-la. Mais sinon, si c'est pour créer quelque chose dans le futur, une peur qui projeter un futur, c'est vraiment pas. Il faut même pas en avoir peur. Il faut la reconnaître et reconnaître que c'est une illusion qui essaye d'apparaître réelle. Dans la vérité par Dieu, Dieu explique qu'il faut avoir peur de nos erreurs, parce que nos erreurs nous créent du karma. Mais même ça, je pense même pas, bon, je ne vais pas contredire cette grande sagesse, mais même nos erreurs, il faut apprendre. Si on apprend de nos erreurs, il n'y a pas besoin d'avoir peur de nos erreurs. Ce qu'il faut, c'est apprendre nos erreurs, chercher à les corriger, toujours être conscient. C'est le discernement devient de plus en plus important sur les choses, hein, pouvoir et rester humble et apprendre de toutes les expériences. La vie est notre enseignant, la vie est notre maître. Hein, la vie est toute chose. La vie, c'est notre origine, notre source. C'est quelque chose de miraculeux, le simple fait de vivre, d'exister. Hein, on existe dans une forme, c'est quelque chose de miraculeux. Il y a beaucoup de gens d'athées, de matérialistes qui pensent que la vie, c'est juste une convergence d'énergie qui est venue au hasard et qui s'est créée comme ça. Mais bon, c'est pas mon idée quand même. Il y a une force intelligente qui est derrière tout ça. Hein, et
Parce qu'il faut comprendre que, bon, je vais revenir un petit peu, parler un petit peu de l'Akash. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges pour voir ce qu'on peut refléter aujourd'hui pour la journée. On va s'apercevoir, bon, on peut avoir une nouvelle perception sur le passé qui change notre passé. Tout se passe dans le présent en réalité. Et le futur est déjà écrit, hein, donc de toute manière, c'est pas la peine de lutter contre ces choses. Il faut vraiment essayer de voir ça comme ça. Mon avis, hein, je ne fais qu'ici que proposer des opinions, hein, qui sont les miennes. Après ça, chacun doit s'autodéterminer et prendre la responsabilité de nos pensées, nos mots et de nos actions. C'est possible, il faut vivre avec de toute manière. Le passé, c'est la révélation. Il y a toutes ces révélations quand même qui sont venues à nous, cet éveil. On est en train de se réveiller. Le présent, c'est l'authenticité. To sign on self be true, comme disait Hamlet, hein, à votre être véritable, soyez réel. Et quand on est réel par rapport à nous-mêmes, on ne peut pas être faux vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Hein. Et l'aboutissant, ça va être le futur, ça va être l'humilité. On va pouvoir, il faut garder notre cœur humble. Il ne faut jamais essayer de se mettre au-dessus des autres. Hein. C'est pas la peine. On est tous égaux ici. On a tous cette même valeur dans ce procédé d'évolution. Ce que l'on travaille actuellement, c'est l'élévation, élever notre conscience. Utiliser des fois c'est un escalier, hein, mais il y a aussi des ascenseurs cosmiques. Des fois on est élevé parce qu'on est prêt à être élevé. Et l'aboutissant de ce travail, cette magnifique carte de la richesse. La richesse, dans un monde monétarisé, la richesse passe par l'abondance et la prospérité. La liberté passe par là. Mais la vraie richesse, c'est d'être heureux avec ce que l'on a, hein, déjà. D'avoir de la gratitude pour ce que l'on a, c'est déjà une forme de richesse. Et donc... je vais parler aussi brièvement de l'Akash. L'Akash, c'est une sorte de librairie, une grande librairie. À l'intérieur de l'Akash, on peut connecter à partir de la 4e, 5e, 6e, 7e, dans toutes les dimensions, il y a des Akash, c'est une librairie cosmique. Mais une fois qu'on a toute cette mémoire de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'Akash, il y a vraiment toute l'information du cosmos, hein, toute l'histoire du cosmos. Et c'est dans ce qu'on appelle aussi les halls de l'Amenti, hein, de manière physique, c'est en dessous des pyramides de Gizeh. Et donc tout est enregistré, hein, et tous les êtres sont uniques. Et donc on ne peut pas reproduire une expérience. Toutes les pensées que vous avez, tous les mots que vous avez, toutes les expériences que vous avez sont enregistrées là-bas. On ne peut pas reproduire une expérience. On peut la revivre, mais on peut pas la passer en revue, mais on ne peut pas la revivre. Donc toutes les expériences, toutes les pensées ont été enregistrées de tous les êtres, de toutes les planètes, de tous les univers. Tout est dans cet Akash. Et donc, c'est savoir que bon, c'est vraiment une somme de connaissances. Hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment c'est comprendre, bon, c'est comme un grand Internet, hein, c'est comme un champ holographique extraordinaire. On va pouvoir retrouver, quand on arrivera dans la 5e dimension, on commencera à avoir vraiment, dans le haut de la 4e dimension, vraiment accès à toute cette Akash. On pourra connaître nos vies passées, les vies passées des autres, nos vies futures, on pourra observer tout ça, et savoir que bon, il y a deux sortes il y a cette Akash holographique qui existe, mais il y a aussi un des enregistrements vivants. Il y a des anges qui sont spécifiques, qui sont spéciaux pour garder toute cette mémoire vivante. Ils sont toujours fidèles à la vérité, c'est-à-dire ils enregistrent tout ce qui se passe. Et puis bon, cette Akash, elle est dans toutes les dimensions. Et au paradis, ils gardent leur propre champ d'expérience. Mais enfin, au paradis, l'expérience de l'univers est vraiment minuscule. Cette Akash, elle est toute jeune, hein, par rapport à tout ce qui va se passer. On m'a montré j'ai pas pu rentrer dans cette structure qui conservait l'Akash du paradis, mais on m'a montré, c'est juste un tout petit tronc d'arbre qui sort. Il n'y a pas encore de feuilles, il n'y a pas encore de fruits. C'est juste un tout petit tronc d'arbre, quand même, qui est assez solide, mais qui sort à l'entrée de la librairie. Et donc, bon, après ça, c'est mes expériences. Hein. La vérité se révèle à nous de manière très différente. Et mais savoir que, bon, vu qu'on est tous uniques, on a tous une valeur. La vie ne serait pas ce qu'elle est sans nous. Hein. Donc, il faut vraiment pas arrêter de se critiquer. Et donc, il y a les choix positifs qui sont au service des autres et les choix négatifs qui sont au service de l'égoïsme. Hein. Donc, bon, après ça, il y a des gens ça dépend du niveau. Tout le monde est à un niveau différent. Il ne faut pas se juger pour nos choix, mais quand même essayer d'élever notre conscience. Et il faut toujours... et donc, c'est... ce que je vais marquer, oui. Parce que bon, tout ce qu'on fait, c'est se regarder soi-même, puisqu'on est tous hein, quel que soit tout ce que l'on regarde, c'est juste la perspective dans laquelle on la regarde. Quand on est dans la 5e dimension, on peut arriver à réaliser que tout n'est qu'un miroir. Et
C'est beaucoup plus ce qui est beaucoup plus perçu d'un point de vue spirituel, c'est pas l'environnement ou les conditions, c'est l'attitude à l'intérieur de ces conditions, hein, qui sont beaucoup plus importantes. Et parce on se prépare pour entrer dans cette quatrième dimension, hein. Ça va être on doit cultiver une vision une vision d'amour et d'unité, un service aux autres, hein, un service, savoir que bon, on est tous connectés. Euh, et Dieu évolue en tant qu'un seul grand tout, hein. Il évolue à travers tous les êtres et toutes les choses. Cette conscience de la divinité est totale, hein. Il évolue, mais il a une parfaite connaissance du sens de l'individu. Donc on n'est pas dépendant des autres pour faire notre ascension. Puis cela dit, on a ici sur cette planète, c'est quelque chose de très rare. On va faire cette ascension physique collectivement, donc on est quand même un peu tenu de travailler avec les autres, hein. C'est pour ça que le service est si important. Et donc, on est en train de se préparer pour rentrer dans cette quatrième dimension physique, hein. Ça va être vraiment très très différent, ça va bousculer beaucoup de choses. Et après, bon, pour que toute l'humanité soit arrivée dans la cinquième dimension, ça prendra à peu près 2 siècles, hein. C'est ce qui avait été expliqué par Métatron. C'est aussi la fin du Coran, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin d'aucune connaissance extérieure. Mais enfin, nous, en tant que travailleurs de lumière, on doit déjà pouvoir rentrer dans cette cinquième dimension. On n'est pas dépendant des autres. C'est justement notre mission de rentrer dans cette sphère, dans ce nirvana d'existence, dans cette connexion spirituelle, pour pouvoir justement remplir notre fonction de manière agréable. Et donc, se réveiller est inévitable, hein. Et c'est dans chaque moment de la vie que tout existe, hein. La vie, c'est vraiment quelque chose de miraculeux. Savoir où est-ce qu'on place notre concentration. Est-ce qu'il faut essayer de rester dans la gratitude et dans l'amour, et tout donner au Saint-Esprit, hein. Ce Saint-Esprit, c'est notre lien permanent, notre lien de communication permanent entre nous et la source. Et savoir que bon, c'est notre destinée de devenir un avec le Père, la Mère et l'un, hein. C'est forces de la divinité masculine et féminine, en cultivant cette flamme bleue de la volonté, cette flamme rose de l'amour et cette flamme jaune de la sagesse, hein. Parce qu'on a créé on a toujours été un avec la source. On ne peut pas ne pas être un avec la source, et on a toujours été libre. Mais ce droit de liberté, on a créé cette séparation avec notre pouvoir de créateur. Et donc c'est le choix de la liberté qui nous a permis de créer cette séparation. Seulement les esprits ancestraux, hein, qui sont restés qui savaient qu'on allait se perdre dans l'expérience de la séparation. Donc en se réveillant, on recrée c'est notre chemin à la maison, de retour à la source, hein. Donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je me prépare, l'esprit me parle d'une grande libération qui arrive, hein. Donc bon, ben voilà, on continue à se préparer. Tirer 4 cartes pour voir la plus haute sagesse pour la journée, c'est les cœurs fidèles. Il faut rester fidèle à nous-mêmes, fidèle à notre cœur. Au plus on ressent quelque chose profondément, au plus cette chose a un sens pour nous, une vérité. Donc, prenez tous au niveau de la connaissance et de la conscience, au plus quelque chose est vrai, il faut vraiment... On ne peut pas vraiment apprendre aux autres, on ne peut pas réveiller les autres, on ne peut pas leur apprendre la spiritualité, on ne peut qu'essayer de garder notre fréquence, montrer le modèle, et c'est comme une invitation pour eux de chercher à rentrer. Il faut essayer d'être un modèle le plus possible, hein, de maintenir cette fréquence, et ça permet aux autres, c'est comme une invitation aux autres de pouvoir rejoindre cette fréquence d'unité, d'amour et de gratitude. Ce que l'on doit comprendre, c'est la régénération. Il y a toute une régénération de nos énergies, hein, au niveau cellulaire aussi. Donc il y a toutes ces mémoires qui ressortent. Si vous avez des peurs, c'est qu'elles doivent ressortir, elles doivent être acceptées, embrassées, et ne pas et lâcher. Et ça permet de les transmuter et de passer à autre chose. Tant qu'on refuse de les adresser, elles vont continuer à être cultivées. Donc il faut vraiment essayer de passer à travers le plus vite possible, hein. Bon, des fois, mais pouvoir accepter non plus aussi de pouvoir s'asseoir avec, sans avoir besoin de paniquer par rapport à ces énergies qui doivent remonter et qui remontent. Ce que l'on doit faire, c'est les âmes sœurs. On revient un peu avec ces cœurs fidèles, ces âmes sœurs. On a des plans d'âme, c'est déjà écrit. Il y a une destinée qui est en place. La destinée, on a envie d'embrasser notre destinée, c'est notre plus haute voie. Et l'aboutissant, c'est le message dans la bouteille. On va quand même pouvoir commencer à lire beaucoup plus les signes. On peut aussi envoyer des messages. On va pouvoir communiquer beaucoup plus avec notre moi supérieur. Il faut tous les jours demander les présences selon vos affinités, hein. C'est vraiment très personnel, hein, avec le Christ, avec
avec Joshua, avec Marie, avec le Bouddha, avec les maîtres ascensionnés, avec les galactiques, avec les archanges, avec les anges, avec nos guides, toutes sortes. Il y a tout un pléthore d'intelligences qui sont là pour nous aider et nous servir. Hein. C'est juste une question de demander pour recevoir, de frapper, la porte s'ouvrira. Hein. Chercher, on trouve. Il y a le maître de sagesse Thoth qui expliquait qu'il y a vraiment 3 obstacles à l'évolution humaine. C'est l'attachement au mal, le manque d'attachement à Dieu, au bien, et le manque de recherche des choses spirituelles. Parce que toutes ces choses, pour arriver à s'élever, il faut chercher. C'est la 4e dimension, c'est la recherche. La 5e dimension sera la découverte, le résultat de toute cette recherche. Voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui, je voulais parler. Et voilà, j'espère que vous passerez une très très belle journée. Je chantais une chanson, c'est une chanson, j'en ai préparé une ou deux, mais c'est celle-là qui m'est passée par la tête. C'est une chanson que j'aime bien, c'est une chanson de David Bowie. It goes like this. We passed upon the stairs. We spoke of what and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. A long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Da 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 dum da 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 dum da da dum da 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 dum da 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 dum. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foam and land. For years and years I roamed. I gaze a gazeless stare. We walked a million hills. I thought I died alone. A long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Da-da-da-dum, da-da-da-da-da-dum, da-da-da-da-da-dum, da-da-da-dum. Je vais bientôt pouvoir prendre la guitare. Je connaissais assez bien le piano, je connais pas très bien la guitare, mais je vais bientôt pouvoir. Je pense que bon, c'est des choses qui sont prévues. Et d'autres instruments peut-être aussi, on verra bien. La carte de la journée, c'est vraiment le chariot, hein, c'est vraiment cette ouverture vers le monde, c'est le goer, c'est celui qui avance, c'est l'archange de la journée qui guide notre journée, appelé Métatron, l'archange Métatron. Il dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc voilà, on va pouvoir rentrer dans le monde, hein, il a son chariot avec ses 2 unicornes. Et c'est vraiment une avancée. Voilà, finalement, on va pouvoir commencer à retrouver une vie intégrée dans le monde physique, retrouver notre place, notre rôle. Et donc, toutes ces choses-là sont en place. Hein. Sachez ce que vous voulez, hein, déterminez qu'est-ce que vous voulez, quelle est votre plus haute vision. Hein, et laissez Dieu déterminer encore quelque chose de mieux encore pour vous, qui peut arriver de manière... laissez les portes ouvertes pour que des surprises et des miracles puissent se passer tous les jours dans votre vie. Je vous remercie, je vous salue et je vous souhaite une très très bonne journée. Namasté.